Salutations à toutes et à tous. Salutations et gratitude profonde pour votre réactivité, pour votre présence, générosité. Euh, Inutile d'en parler durant cette vidéo de cela. Euh, Grand merci. Cette vidéo aussi, des mieux que j'ai pu, de ce que j'ai saisi, de ce que j'ai pu percer, on va dire, sans être dans le sensationnel, parce que avec tous ces flashs solaires, beaucoup de chaînes ont alimenté énormément euh, l'événement Carrington. Moi-même, je l'ai dit, il y a des fortes probabilités puisque tout est là pour, mais euh, aussi passer à la sauce des oh là là, ça va, ça va être comme ça d'un coup. Non, j'essaie maintenant de, voilà, calmement et de manière posée, hein, entre adultes, de vous exprimer ce que je saisis. Donc, les derniers 24 heures, nous avons eu encore 14 nouvelles flashs des classes M. Et bien entendu, vous avez vu hein, l'éjection des masses coronales qui maintenant se dirige vers nous. Et puis le soleil a encore plus d'entour dans son sac. Hein. Cette région des tâches, 4366, il continue de bombarder la Terre en des rayonnements. Cette éjection des masses coronales qui a eu lieu, je ne sais pas à quelle heure, euh, on va dire que son arrivée est prévue pour le 8 février. Il y a une chose qui me m'interpelle, c'est comme si le soleil refuse d'abandonner. Refuse d'abandonner, pas dans le sens de nous faire quelconque mal. Voyez-vous? Et à la fin de cette vidéo, vous allez saisir et je souhaite que vous allez pouvoir faire le lien. Pourquoi je dis que le soleil refuse d'abandonner? Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le soleil est agité. Hein. Il n'arrête pas. Hein. Il émet sans cesse des flashs. Maintenant, cette région des tâches 4366 maintient le niveau d'activité absolument implacable. Hein. Même après avoir émis ces flashs, ces bombes des classes M et X, particulièrement la classe X 8,88, d'ailleurs qui n'est pas, les scientifiques, je ne sais pas si ont mis, parce que normalement, on doit la dater. Eh bien, elle est introuvable. Pourtant, elle a eu lieu. Bon, il y a un flash quand même des classes M 7,2 qui fut suffisamment puissant pour une panne radio modérée de niveau 2 dans certaines parties de l'hémisphère terrestre éclairé par le soleil. Beaucoup de radioamateurs, oula,
du monde entier ont signalé des perturbations et des interférences, euh, que ce soit dans l'aéronautique, navigation maritime. Ceci fut affecté. Hein. Je vous parle de l'hémisphère que nous, on est moins touchés. Et là, je vous donne le détail que nous tous, nous toutes et tous, nous devons comprendre. Nous ne sommes pas, nous ne sommes plus plutôt confrontés à une seule éjection de masse coronale. Le 6 février, une augmentation des perturbations des champs magnétiques terrestres est prévue. Et si la première éjection des masses coronales qui a eu lieu arrive plus tôt que prévu, c'est-à-dire le 7 février demain, quoi, les conditions solaires peuvent atteindre des niveaux très calmes à très instables. Plusieurs murs de plasma provenant des multiples éruptions solaires, ces multiples flashs solaires qui se déplacent actuellement dans l'espace en direction de la Terre et qui suivent un schéma d'arrivée assez complexe, car des éjections de plasma successives, elles peuvent s'accumuler, créant des effets géomagnétiques très très fortes lorsqu'elles atteignent notre magnétosphère. Des conditions géomagnétiques G1, G2, G3 pourraient persister ou s'intensifier. Ah, je suis arrivée. À chaque activité. Donc, pour le moment, soyons clairs, pas des tempêtes géomagnétiques. Tout cela, c'est en route. Maintenant, la surprise est nous ne savons pas. Si ça arrive plus tôt que prévu, ça va être plus intense. Voilà. C'est ce que je saisis, moi, à mon petit niveau. En revanche, sur le plan physique, une activité géomagnétique assez prolongée affecte sérieusement le système nerveux. Et vous le savez, hydrater, respirer, il faut sortir. Il faut sortir. Il faut bouger le corps. Je pense que sur ce sujet, on en a fait le tour. Maintenant, je vais on va faire le mot de la fin sur ce côté concret de l'activité solaire. Euh, euh, le soleil, cette tache, pas le soleil, cette tache, qu'ils l'ont numéroté 4366, a produit 64 éruptions solaires importantes dans une seule semaine. Pour arriver à ce nombre, c'est le nombre qui s'est produit sur, on va dire, sur les 8 derniers mois. Là, dans une seule semaine, 64 éruptions. Et maintenant, ça y est, nous avons un taux coronal qui fait face à la Terre et qui
affectera notre planète dans les prochaines 72 heures, selon la volonté et l'humeur du Soleil. Et là, si vous avez bien suivi, je vous ai dit que vers la fin de cette vidéo, j'ai dit en amont que le Soleil, j'ai ce ressenti fort que le Soleil ne veut pas abandonner. Non pas pour cet effet géomagnétique, etc., etc. Des coupures d'Internet, il y en aura. Je vais dire, voilà, ce qui doit ce qui doit arriver arrivera. Ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Mais moi aussi, bien que je ne sois pas en soleil, j'ai eu mon flash. Et on va aller sur mais de manière très très brève et très concentrée. Lorsque j'ai dit que le soleil ne veut pas abandonner, ce n'est pas pour créer uniquement ces tempêtes géomagnétiques. Pour moi, tous ces flashs solaires ont été des signaux. Et d'ailleurs, je vais vous mettre dans le post le trou coronal qui s'est ouvert. Hier, il n'était pas. Et une deuxième image que vous devez, et j'en dirai pas plus, vous devez l'agrandir et vous allez remarquer un sort de code sur une fréquence hertzienne. Pour moi, c'est là où les lignes lait se rechargent. Et donc ces signaux, ces 64 signaux aujourd'hui que la Terre a reçus, eh bien, elles sont... il va falloir s'amuser un petit peu à les compter, mais agrandissez, c'est un code, c'est comme si c'est pas un langage, des symboles quand même qui peuvent paraître, qui peuvent passer, pas paraître inaperçus, mais j'ai eu la bonne idée d'agrandir et de m'apercevoir qu'il s'agissait d'une séquence de codes. Et donc là, je reviens à pourquoi je dis que le soleil ne veut pas abandonner. Oui, beaucoup des âmes ont... J'aime pas ce mot spéculer, mais ils ressentaient, ils ont saisi à leur manière qu'un deuxième soleil existe. Eh bien, cela n'est pas nouveau. Un deuxième soleil existe. Comment vous dire cela de manière simple? La fausse matrice solaire, c'est un système de transmission solaire artificiel qui est superposé au soleil. Il fonctionne grâce à des courants d'inversion métatronique
qui absorbe l'énergie au lieu de la faire circuler. Et cela brise la spirale organique. Et une énergie sans la restituer conduit finalement à un déclin biologique et à des voies d'ascension artificielles. C'est simple ce que je saisis. C'est qu'il y a des êtres qui sont connectés à ce système de transmission solaire artificiel qui est superposé au soleil. Au soleil, mon amoureux, hein, mon guerrier. Et des êtres qui sont connectés hein, à mon amoureux. Hein, pas de jalousie. Hein. Il y a... Je le partage avec tout le monde. Donc voilà. En amont, vous avez pensé que j'ai fait des vidéos pour déverser ma haine, ma colère pour ce qu'on m'a fait, etc., etc., par rapport à la chaîne. Ceux qui ont suivi, ont suivi. Ceux qui n'ont pas suivi, ne posez pas de questions. Ça va être l'embrouille totale. Quand je parlais de ce star system spirituel, eh bien, ils œuvrent et ils connectent sur ce système de transmission solaire artificielle qui est superposé au soleil. C'est pour cela que nous observons des êtres, que c'est exactement comme cette énergie, au lieu de la faire circuler, hein, c'est des courants inversés, d'inversion métatronique, et qui absorbent l'énergie au lieu de la faire circuler. Eh bien, ce star system spirituel à utiliser. Voilà que j'arrive au cœur sur une simple vidéo de, on va dire, d'activité solaire, au cœur d'un système, ben voilà, hein, c'est un système. Où tu tournes la tête, ce sont des systèmes. Donc, les êtres, soyez sans crainte. Hein. Et j'ai bien dit, hein, tous ces êtres qui sont attirés et qui consomment ce contenu, qui est finalement bâti exactement comme cette fausse matrice solaire, artificielle, donc qui ne font qu'absorber l'énergie au lieu de la faire circuler, nous y voilà avec des êtres qui ils se sont posé la question pourquoi je suis fatigué. Là, je viens de parler de ce déclin biologique. Il y a des voies d'ascension artificielles en convainquant la personne qu'elle a évolué alors qu'elle est dans une boucle absolument artificielle. Ces êtres-là coupent beaucoup des âmes du soleil central, hein, qui donne cette joie, qui donne envie de sortir, qui donne envie de communier avec la nature, cet émerveillement, voyez-vous. Et si vous observez bien, beaucoup des âmes n'ont fait que
Et même, ils se sont mis une pression absolument dingue d'atteindre je ne sais pas quoi. Autant aller, euh, je sais pas moi, ascensionner sur Himalaya, hein. Et on verra bien si on arrive, vous arrivez. Donc, vous voyez, c'est simple. Parce que moi, j'étais partante pour, voilà, hein, pour vous informer sur l'activité. Donc non, il n'y a pas encore d'activité, oula, révélateur, oui. Tempête géomagnétique, elle est en route. Et il y a des ondes de plasma successives. Il y en a une qui va toucher la deuxième onde, la troisième onde, et on ne sait pas. Voilà. C'est ça qui est génial avec le soleil. Il y a ce côté, puisque c'est un astre naturel. En revanche, cette fausse matrice solaire, qui n'est qu'un système de transmission solaire artificielle, ne fait qu'une seule chose. Il absorbe l'énergie au lieu de la faire circuler. Et c'est ça qui brise la spirale organique éternelle. Chère âme, je ne sais pas, pardon, je ne sais pas si vous avez saisi, mais voilà l'histoire de ces deux soleils. Et encore une fois, je suis allée, j'adore les huiles essentielles, c'est une dinguerie, hein. Mais je n'ai pas des... Il va falloir que je dose mieux, mais ça fait pas de mal. Là, je suis sur la menthe poivrée. J'ai fait une semaine du romarin, euh, eucalyptus radié, euh, menthe poivrée, citronnelle de Java. On va pas danser la Java. Donc je m'éclate les narines, on va dire ça comme ça. Donc voyez-vous, hein, c'est deux soleils. Certaines âmes ont aperçu, c'était pas des hallucinations, ce n'était pas je m'imagine ou j'ai pas bien vu que il y a beaucoup de clichés qui ont été ignorés d'une apparition brève des deux soleils et particulièrement au lever du soleil où deux soleils étaient côte à côte. Ah, je sais pas, ils avaient oublié d'éteindre là, hein, le soleil. Eh oui, le soleil artificiel, superposé. Donc il s'est fait un petit peu gauler, hein, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez, ce star system spirituel, c'est pas que je suis parti en guerre, c'est je creuse, sans trop creuser finalement, parce que franchement, j'ai, comme c'est flash solaire, j'ai eu mon flash. Je suis un soleil, je peux émaner des flashs, non? Et je me dis, mais sur quel
Sur quoi? Sur quel système? Parce que ils sont aussi dans la transmission de quelque chose. Sauf que ils transmettent, hein, ils diffusent via leur contenu. Sauf que ils utilisent des courants d'inversion métatronique qui absorbent l'énergie au lieu de la faire circuler. C'est-à-dire maintenir une grande audience dans cette je reviens sans cesse, je reviens sans cesse. Et oui, parce que l'énergie là ne circule pas. Hein, c'est la spirale organique éternelle, elle est brisée. Et comme je vous dis, une énergie sans la restituer conduit finalement en déclin biologique et à des voies d'ascension artificielles. Vous imaginez que des êtres ont fourni plus d'efforts à atteindre cette ascension je ne sais pas où, alors qu'il suffit d'être, il suffit d'être. Déjà, on a à en découdre avec nous-mêmes. Nous, en tant qu'êtres, on est tellement complexe. euh, on est une merveille technologique. Donc, voilà comme l'addiction, hein, à tous ces contenus et à certains êtres en particulier qui, hein, ce sont des éclaireurs. Ils éclairent rien du tout. Ils éclairent rien du tout. Parce qu'ils absorbent, en fait, quand je dis ils absorbent l'énergie au lieu de la faire circuler, ils absorbent vos faiblesses, vos confidences, et vous y voilà, dans la spirale. Et certains, hein, ça conduit, certains se déclin biologique, ce que nous appelons la fatigue. Hein, certains âmes maintenant, hein, je fais un burn-out spirituel. Tiens donc. Tiens donc. Donc voilà mes chers, je vous ai livré en vrac, voilà. Sous peu, j'ai besoin un petit peu de temps de, non pas de digérer quoi que ce soit, c'est pour justement ne pas transmettre hein, de manière visuelle. Je ne souhaitais pas transmettre ma peine. Je reste quand même un être humain. On ne peut pas la cacher. Mes yeux sont tellement, même si je me tais, même si je reste face à la caméra et je dis rien, c'est palpable. Ce que je ressens, ça se transmet. Et donc j'ai évité cela. Et puis on va venir un petit peu faire du... Je vais continuer de faire ce tapage, particulièrement dans ce star system, hein, qui maintenant... oh, ça n'a pas été
une grande découverte pour vous toutes et tous, hein. Euh, tous ces systèmes, hein, qui ont créé que du déclin et de la destruction. Destruction humaine, destruction, voilà, destruction, je pense que cela suffit. Belle soirée à vous toutes et tous et profonde gratitude à vous toutes et tous. Je vais pas nommer, hein. J'aime rester humble. Je vous transmets ma gratitude aussi de manière écrite. Je l'ai fait. Vous avez eu cet élan de non pas me secourir, mais me soulager. Et pour cela, je n'ai que ma gratitude, ma présence et mon intelligence de cœur.